Ayant grandi dans une famille aimante et privilégiée, Carla Bruni voit sa vie basculer le jour de la mort de son frère Virginio, survenu le 5 juillet 2006, l'année de ses 46 ans. Un drame personnel dont elle ne s'est jamais vraiment remise au fond, elle qui était si proche de son aîné. Derrière son petit air mutin et son espièglerie, Carla Bruni cache des failles plus profondes. En 1996, à la mort de son père Alberto Bruni Tedeschi, celle qui est encore une star des podiums à l'époque finit par apprendre que ce dernier n'est en réalité pas son père biologique. 10 ans plus tard, elle est confrontée à une nouvelle épreuve, qui touche là encore directement son cercle intime et familial. Son frère Virginio meurt du sida, le 5 juillet 2006, à l'âge de 46 ans. Sa mort a symbolisé la fin de l'enfance, à tout jamais. Même si, à 38 ans, il était temps de se séparer de cette enfance. Il était une part importante de mes jeunes années, raconte-t-elle à Paris Match en 2008. Des jeunes années passées dans leur château familial du Piémont que Marissa Bruni Tedeschi mettra en vente après le décès de son mari, puis celui de son fils. Un drame personnel sur lequel Carla Bruni se confie peu, par pudeur sans doute, mais aussi pour évoquer de conjuguer des souvenirs trop douloureux. En 2017, sur le plateau de Thé ou Café, l'épouse de Nicolas Sarkozy accepte de revenir brièvement sur cette période difficile de sa vie. Il y a un avant et un après la mort, confie Carla Bruni à Catherine Sellac. Et d'ajouter au sujet de la maladie qui a emporté son frère aîné, « Je travaillais dans le monde de la mode, où le sida a été une absolue hécatombe. J'ai trouvé beaucoup d'amis avec lesquels partager cette difficulté. » Une difficulté dont Virginio parle d'abord avec sa petite sœur, laquelle va vivre avec le poids de ce secret. Carla Bruni, une confidente pour son frère Virginio. Très proche de son grand frère, qu'elle décrira plus tard comme un être très pudique, Carla Bruni est la seule à être dans la confidence pour sa maladie. Invitée sur les ondes de France Culture en 2019, elle raconte combien ce secret a été lourd à porter pour elle, pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui, il ne l'a dit qu'à moi, dans toute la famille. Donc on a passé de nombreuses et longues années où j'étais seule à savoir qu'il avait cette maladie, qui était une maladie comme une faucheuse, raconte-t-elle dans l'émission À Voix Nue. Et d'ajouter, j'ai souffert de la maladie de mon frère, j'ai souffert de la maladie de tous mes amis que je voyais partir les uns après les autres. Depuis sa disparition, elle interprète de Quelqu'un m'a dit Perpétue tente de perpétuer sa mémoire. Comment elle perpétue la mémoire de son frère? En 2008, soit 2 ans après la mort de son frère, Carla Bruni lui dédie une chanson. C'est difficile de parler de lui. J'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose de lui qui m'entende. J'ai fait une chanson sur lui qui s'appelle « Salut marin », en faisant bien attention, au cas où il l'entendrait, que ça ne le gêne pas, raconte-t-elle, toujours sur les ondes de France Culture. Chaque 5 juillet, la maman de Giulia a évidemment une pensée pour ce frère disparu, auquel elle rend régulièrement hommage sur ses réseaux sociaux. Depuis sa mort, je pense tous les jours à lui, confesse elle-même l'artiste à nos confrères de Paris Match. En 2007, sa famille crée la fondation Virginio Bruni Tedeschi pour soutenir la recherche médicale. Un engagement que Carla Bruni prolonge à son arrivée à l'Élysée, en mettant notamment en place, principalement en Afrique, des programmes d'information, de dépistage et de prévention de la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant, comme le rappellent nos confrères. Je ne m'engage pas par hasard, soulignait-elle à l'époque face à la presse. Ce que je fais aujourd'hui est le prolongement de quelque chose que j'ai déjà fait avec ma famille. Tout est